Il est 13h sur BF1. Au sommaire de ce journal, plus de 55 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par 18 sociétés d'État burkinabais. Des chiffres sortis de la 32e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale. Il y a des bons élèves et des moins bons en mobilisation de financement. La Sonabi et la Sonabel en pôle position dans ce classement. Comment cette performance s'établit? On vous explique plus en détail dans une poignée de minutes. Et puis, l'ambassadeur belge salue l'excellente coopération que son pays entretient avec le Burkina Faso. Jean-Jacques Keria, en fin de mission après 4 années, ne compte pas s'arrêter là. Des accords de coopération ont été signés pour les 4 prochaines années. Malgré son départ, les relations dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'aide humanitaire ou de la santé continueront d'être opérationnalisées. Il le disait au président du Faso. Vous l'entendrez dans un court instant. Et voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. L'ambassadeur du Royaume de Belgique est en fin de mission au Burkina Faso. Jean-Jacques Keria a passé 4 années au Burkina Faso. 4 années au cours de laquelle la coopération entre Bruxelles et Ouagadougou s'est renforcée en exécutant plusieurs projets structurants dans les services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'aide humanitaire et j'en passe. En disant au revoir justement au chef de l'État, c'est une excellente coopération qui a été reconnue par le diplomate belge entre bien sûr les deux pays. Le point de l'audience avec Madina Sienou. Un nouvel accord de coopération pour booster davantage les relations de partenariat entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique. Mis en œuvre depuis octobre 2023, ce projet pluriannuel s'intéresse au secteur de l'entrepreneuriat, de la santé et de l'action humanitaire. Dans un contexte de rareté de financement extérieur et de crise sécuritaire et humanitaire, ce projet tombe à pic selon les autorités de la transition. Il a été au cœur des discussions entre le chef de l'État et l'ambassadeur de Belgique en fin de mission au Burkina Faso. Récemment encore, nous avons signé un accord de coopération pour 4 années supplémentaires, que des budgets sont alloués aussi dans le cadre de l'aide humanitaire, mais le développement est très important. Donc c'est un programme pluriannuel qui est établi sur ce qui a été fait précédemment, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre des soins de santé, et notamment le centre mère-enfant à Tenkodogo, qui est un vrai centre de référence et qui pourrait être répliqué à l'avenir. Donc nous sommes là et pour ça il faut une coopération de confiance entre les différentes parties, ce qui existe pour le moment dans un climat serein. Les relations de Jean-Jacques Keria avec le continent africain a débuté depuis 1986. Au Burkina Faso, il aura passé 4 années au cours desquelles il dit avoir travaillé pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Bruxelles. Il repart avec le sentiment d'un devoir accompli. J'ai apprécié énormément les moments passés avec les Burkinabés, de quelque ordre que ce soit au niveau politique, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des amis que je me suis fait ici. Ça a été un moment très intéressant, très important, beaucoup de plus-value en termes d'expérience personnelle et j'en porterai énormément de souvenirs qui, j'espère, devraient me guider à titre personnel aussi dans les années qui viennent. Il y a énormément de choses à apprendre de travailler au Burkina Faso et de ces 4 années passées au Burkina Faso. La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Belgique est vieille de plus de 20 ans. Le Royaume de Belgique accompagne le pays dans divers domaines comme l'accès à l'eau potable, à la santé reproductive et à l'autonomisation socio-économique des femmes. En parlant de diplomatie, il faut vite semer la graine plus tôt justement pour qu'elle germe de beaux fruits plus tard. C'est ce que fait l'Université libre du Burkina qui donne des rudiments de base aux étudiants qui pourront sans doute représenter le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger dans les instances internationales pour défendre l'intérêt de ces pays. Ils se sont mués dans la peau des délégations de l'AES pour un exercice. Voyons ce que cela donne en image avec Bamori Traoré et Archimède Boy. C'est une simulation des étudiants diplomates en fin d'année de licence à l'Université libre du Burkina. Réunis cette matinée, ces chefs de délégation des pays de l'Alliance des États du Sahel vont discuter sur la coopération bilatérale et multilatérale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Des propositions seront également faites pour améliorer la coopération entre ces pays. Et chaque délégation devra participer activement à la séance de négociation. Et les discours sur table sont dans le domaine technologique
et le volet politique, on va échanger là-dessus, ainsi que le volet socio-économique. Parce que ces volets sont très importants pour ces trois États. Donc du coup, c'est une stratégie que nous devons adopter, nous tous, avec ces différents États pour évaluer les échanges et avoir une idée concrète pour remédier à ces fléaux. En tant que chef de délégation, c'est vrai que le terrorisme est un fléau qui entrave la vie de nos populations, mais nous sommes convaincus qu'à travers cette négociation, nous pourrons prendre des décisions nécessaires et importantes pour pallier ce fléau. Parce que nos trois États traversent aujourd'hui la même histoire. Des fonds seront alloués par les différents pays. Chaque pays donnera sa contribution. Et ces contributions serviront à acheter des armes, des protections militaires pour ces soldats. Et aussi, il y aura des forces conjointes entre les trois pays qui s'aideront de façon mutuelle à lutter contre le terrorisme. Pour Dr Poussi Sawadogo, enseignant et diplomate, cet exercice permettra aux participants de renforcer leurs capacités en recherche, en prise de parole en public, en discussion de groupe, en analyse et construction de consensus. C'est la mise en pratique des éléments théoriques de trois matières, notamment la coopération bilatérale et multilatérale, la négociation et le protocole diplomatique. Ce sont ces trois matières-là qui sont évaluées pour permettre aux étudiants de pouvoir donc montrer que les échanges théoriques en salle, en classe, ont permis donc de s'illustrer comme diplomates qui exercent donc ces compétences à travers donc la coopération, à travers la négociation et à travers donc le savoir-faire et le savoir-être qu'incarne donc le protocole. Par ailleurs, toutes les dispositions protocolaires, incluant l'accueil et la tenue vestimentaire lors des rencontres diplomatiques, devront également être respectées, indique le promoteur. En économie, chaque année, un cahier de charges est remis aux sociétés d'État et sont évalués ensuite en fonction des missions à eux assignées. Et à la 32e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale, il est ressorti que la SONABI et la SONABEL ont une fois de plus réalisé les meilleures performances parmi les 19 sociétés d'État. Celles en difficulté financière sont la SOGEMAB et la SONATER. Mais la note positive révèle que 18 des 19 sociétés d'État apportent des dividendes de plus de 55 milliards de francs CFA au budget national. Comment mieux comprendre ces performances? On en parle dans la chronique économie de cette semaine, signée Archimède Boy. Plus de 55 milliards de francs CFA de dividendes apportés par 18 des 19 sociétés d'État au budget national pour l'exercice 2023. Ces chiffres émanent du rapport de la 32e Assemblée générale des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale. Ils sont en légère hausse comparés aux 47 milliards de francs CFA réalisés durant l'exercice 2022. Et sans surprise, la nationale des hydrocarbures, SONABI, et celle de l'électricité, SONABEL, occupent respectivement la première et la deuxième place des entreprises les plus performantes en 2023. Les bons résultats de la SONABI, selon ce rapport, sont liés en partie à la suppression de la subvention sur le prix du gasoil destiné aux entreprises industrielles. Il y a aussi l'augmentation du prix du super 91 à la pompe que la population a dû se rendre compte. Ça a permis à la SONABI d'augmenter son chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne la SONABEL, je crois que au niveau de l'AG des sociétés d'État, on parle du réaménagement de la grille tarifaire, je crois qui est en place depuis octobre 2023. Et il y a aussi l'augmentation du nombre d'abonnés de la SONABEL qui a permis justement à ces deux sociétés-là d'être les plus performantes pour l'exercice 2023. La valeur ajoutée de ces sociétés d'État au PIB est passée de 238 milliards de francs CFA à 261 milliards en 2023, soit une hausse de près de 23 milliards de francs CFA. Cette valeur ajoutée représente, en termes d'entreprise, c'est la richesse nouvelle produite par l'entreprise. C'est-à-dire au cours de l'année, qu'est-ce que l'entreprise a ajouté à son chiffre d'affaires antérieur. Donc cette valeur ajoutée pour cette année s'élève à un peu plus de 261 milliards.
et je crois qu'elle est tirée un peu plus par la SONABI et la SONABEL. La mauvaise note de ce bilan, 2 sociétés d'État en difficulté financière. La Sonaterre, Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, et la SOGEMAB, Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Ces sociétés se retrouvent en difficulté parce qu'elles ont des capitaux propres qui sont soit négatifs, soit insuffisants. Négatif, c'est au niveau de la SOGEMAB. Je crois que la société a fait un retraitement comptable. C'est un terme en entreprise qui permet à l'entreprise justement de pouvoir gérer ce qu'on appelle les charges directes, les dépenses de personnel, les salaires, les frais médicaux, etc. Donc, cette opération comptable-là a rendu les caisses de la SOGEMAB, enfin les capitaux de la SOGEMAB négatifs. À ce tableau peu reluisant s'ajoute le déficit de gestion de 419 millions de francs CFA réalisé par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle contre un excédent de 355 millions de francs CFA en 2022. Encore au Burkina Faso, le marché de l'emploi accueille de nouveaux diplômés. Ils sont issus de l'Institut supérieur de sécurité humaine. C'est une cuvée de 105 étudiants en licence et en master qui auront donc fait valoir leurs compétences dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Une occasion pour l'ISSH de célébrer son 10e anniversaire. Retour sur cette cérémonie de remise de parchemin avec encore Archimède Boy. Ils sont désormais titulaires d'une licence ou d'un master dans l'action humanitaire, la sécurité alimentaire ou la gestion des conflits. Au nombre de 105, ils s'engagent à servir l'homme, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, où leurs compétences sont fortement attendues sur le terrain. Vous avez vu qu'il y a partout des PDI, donc il faut des acteurs pour pouvoir animer, accompagner les ONG pour mettre en œuvre les programmes d'assistance des personnes dans les difficultés, les personnes vulnérables. C'est ça surtout notre comment on appelle ça, notre combat, notre lutte. Voilà, nous voulons être des acteurs pour aider nos semblables dans les difficultés, pour aider nos frères qui sont dans des problèmes, les personnes indigentes, les personnes vulnérables. Voilà, donc pour cela, il faut des techniciens. Et l'ISSH a permis que nous soyons formés, que nous soyons outillés pour faire bien ce travail. Le parrain de cette cérémonie de remise de diplôme salue le sens de la rigueur et de la discipline de ses filleuls qui l'invitent au don de soi. Je salue votre ferme volonté à s'engager pour la cause de l'être humain dans les situations de crise et de catastrophe. Je voudrais surtout attirer votre attention sur les innombrables défis qui vous attendent en termes de besoins humanitaires et les exigences du monde de l'humanitaire, que ce soit en termes de compétences techniques ou les qualités humaines. En 10 années d'existence, l'ISSH a mûri selon son promoteur. Fier de ses nouveaux diplômés, il envisage déjà l'avenir. Il y a 10 ans, lorsqu'on démarrait, très peu de personnes savaient ce qu'était la sécurité humaine. On nous demandait, mais c'est quoi vous faites? C'est quoi ces formations? Mais 10 ans après, beaucoup reconnaissent la pertinence. Donc il a fallu avoir de l'anticipation, avoir de la vision. Et donc aujourd'hui, oui. Et nous allons continuer ce travail pour continuer à anticiper et à regarder en fait nos sociétés évoluer et à pouvoir tout de suite imaginer les compétences dont on a besoin aujourd'hui et demain. Cette cérémonie fut également l'occasion pour l'Institut de valoriser les actions altruistes à travers une distinction dénommée Humanité. Le tout couronné par ce gâteau et ses feux d'artifice pour marquer le 10e anniversaire de l'Institut supérieur de sécurité humaine. Il est burkinabé et fait la fierté dans le domaine de la mode au plan international. Pathé Ouedraogo dit Patéo, le célèbre styliste burkinabé, justement prépare la relève en retraçant sa riche carrière et connaissances dans un livre pour la postérité.
ce n'est pas que des traces écrites, mais bien presque toute la production en images et son parcours qui sont compilés dans cette œuvre d'art. Eh bien, la dédicace du livre avec Carlos Dogba et Achmed Boy. Regardez. Pathé Ouedraogo, dit Patéo, le natif de Guibaré dans le BAM, aujourd'hui figure emblématique de la mode et de la couture. Ce livre retrace le parcours de l'homme depuis son arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 70 jusqu'à sa riche expérience dans le secteur vestimentaire. Lui qui hérite d'un domaine largement dominé par les créateurs au style vestimentaire européen, comment parvient-il à se frayer ce chemin? Son originalité, l'alliage parfait entre tradition et modernité. Dans cet ouvrage, l'on renoue avec celui-là qui est devenu l'habilleur des chefs d'État, des acteurs du showbiz et des footballeurs. J'ai fait 15 ans d'apprentissage. Il y a eu d'abord 5 ans couture homme, 4 ans couture dame, et puis maintenant 6 ans d'adaptation. Ça veut dire que cette adaptation, ça veut dire que si vous sortez de chez votre patron, vous ne savez rien, vous avez bien appris le métier, mais vous ne connaissez personne. Vous n'avez même pas l'argent pour vous installer. Voilà, ça m'a fait 6 ans. Nelson Mandela, premier chef d'État, à s'habiller en tenue Patéo. Depuis 50 ans, Patéo ne s'est jamais détourné de ses origines, d'où son succès, d'après la représentante du ministre en charge de la culture. Patéo, c'est une institution, comme on l'a dit. Patéo, c'est une école. Patéo, c'est une tranche de vie aussi. Et c'est tout simplement un patrimoine national. Parce que quand on regarde 50 ans de ce parcours-là, de cet homme qui est si humble, mais qui en même temps a apporté tant de choses à notre beau pays, c'est vraiment l'ambassadeur de l'excellence burkinabé qui est reconnu à travers le monde. Ce livre est le fruit de 5 années de travail de Catherine Morin, Flurina Rothenberger, armeur, de Saïdi Mamadou Ouedraogo, et de la contribution de plusieurs chercheurs, journalistes et photographes africains et européens. Dans un premier temps, Canal+, comme vous le savez bien, est le partenaire incontournable de la culture. Et pour ça, nous n'hésitons pas à nous positionner sur des événements majeurs tels que ce vernissage. Ensuite, le grand styliste, le papa qui est juste à côté de moi, a été le parrain de notre grand concours dédié à la femme pour la 2e édition. Donc pour cela, nous entretenons une relation très étroite et très riche en collaboration. Il est vendu au prix de 25 000 francs CFA. Déjà, à cet âge, l'enfant était déjà biberonné à la chose de la diversité culturelle. Au chapitre sport de ce 13, la société Somisa met en branle sa responsabilité sociale lors d'une compétition sportive qu'elle a appelée Cohésion sociale et résilience écologique. La finale de cette compétition, 2e du genre, a opposé les villages de Bouena et Nédégo, qui a d'ailleurs pris le dessus sur son adversaire. Promouvoir le sport, facteur de cohésion et valoriser la protection du couvert végétal, c'était l'objectif de ce tournoi de la société minière de Sambrado. Carlos Dogba, Achmed Boy. Une finale qui oppose le village de Bouena à celui de Nédégo. Voilà qui met fin au tournoi de la cohésion sociale et la résilience écologique organisé par l'entreprise Somisa, société minière de Sambrado. Après un jeu intense sans le moindre but, c'est au tir au but que l'équipe de Nédégo, grâce à la vigilance de son gardien de but, bat son rival, 5-3. Elle empoche la somme de 300 000 francs CFA, des médailles, 3 ballons et 3 jeux de maillot. Les finalistes malheureux quant à eux repartent avec la somme de 200 000 francs CFA, 2 jeux de maillot, des médailles et des ballons. Les autres équipes reçoivent chacune un jeu de maillot et un ballon, sans oublier les récompenses individuelles. Bon, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, on a donné le maximum de nous. On a donné le fond. Ouais. La différence, je suis bon. C'est la différence comme ça. Autre fait marquant de la journée, c'est la remise de 29 000 plants de 18 espèces à la population pour le renforcement du couvert forestier. À travers ce geste, Somisa s'engage à promouvoir l'environnement.
Les autorités locales se félicitent de l'action. Et remercier la Société des mines de Sambrado pour cette initiative. Et remercier également les communautés riveraines qui se sont engagées et dont l'action conjuguée a permis en tout cas une très bonne réussite à ces activités sportives et de restauration des couverts végétales. Oui, nous sommes très satisfaits parce que nous sommes à la 2e édition de la Coupe et justement à travers l'engouement que cela nous a démontré, nous pensons que cela va vraiment en tout cas contribuer à la cohésion de manière générale dans les communautés impactées, dans les villages environnants, les quartiers. Et nous souhaitons justement que cette bonne collaboration, cette vie en harmonie dans notre milieu communautaire puisse se poursuivre. Les écoles à leur tour se voient octroyer des bons de fourniture scolaire allant de 25 000 à 100 000 francs CFA et une ambulance offerte par l'un des partenaires de l'entreprise minière. Le projet, à en croire les initiateurs, est évalué à plus de 50 millions de francs CFA. Pour terminer ce journal, l'ASFA Yenega a tenu une assemblée générale extraordinaire le 7 juillet dernier. Un rendez-vous pour se pencher sur la vie du club et ses instances décisionnelles. À l'occasion, la vieille de Zimpasgo a mis en place de nouvelles instances après la décision la démission des anciens dirigeants le 4 juin dernier. Armand Bewende cède donc sa place désormais à Isaka Compaoré comme nouveau président du conseil d'administration et Salif Compaoré est à la tête du comité central. Le point de cette assemblée avec Madi Zongo et Archimède Boy. Isaka Compaoré est désormais le président du conseil d'administration de l'ASFA Yenega. Il succède à Armand Pierre Bewende qui avait démissionné avec son bureau le 4 juin dernier. Le club jaune et vert est miné par une longue crise qui affecte ses résultats. Pour le nouveau patron, il faut recoller les morceaux. Les dernières années, vu les difficultés, on s'est dit qu'à notre place, nous pouvons tenter quelque chose. C'est vrai que ça sera difficile, mais on pense que nous avons quand même les armes pour pouvoir aider l'ASFA à retrouver sa place qu'elle mérite et qu'elle a toujours mérité. La motivation qui nous a poussé à vraiment accepter ce challenge. Et vraiment, on pense qu'avec le soutien de tous, vous avez vu, il y a une équipe, quand même une forte équipe. Et je pense que vous regardez dans cette équipe, il y a beaucoup d'expérience. Les gens pourront quand même donner des siens. Et on pense qu'avec vraiment les différents supporters et un peu de management et un peu de compréhension, ce qui nous divise, on essaie de parler pour pouvoir vraiment taire certaines divergences et que le football se joue. C'est un secret de polichinelle. Le manque de moyens financiers est une des causes du départ de l'ancienne équipe dirigeante. Mais les nouveaux dirigeants voient les choses autrement. Tu commences par les moyens financiers, c'est que tu limites ton action. Pour moi, on veut être premier, on va se donner les moyens pour arriver. En tout cas, c'est clair qu'il y a des ressources. Qui dit mobilisation de personnes dit des ressources. Les premières actions seront quand même comme on va voir avec les différentes instances. Pour moi, en fait, les ressources financières viennent en dernière position. C'est l'engagement personnel d'abord. Il faut multiplier beaucoup la communication avec les différents partenaires. Avec les différents partenaires, il faudra quand même qu'on lui détermine cela afin qu'ils puissent avoir confiance à notre bureau. Et si les gens ont confiance avec même les supporters et puis les différents partenaires, ça peut nous amener à aller très très loin. Accusé d'être à l'origine de l'affront des supporters contre l'ancien bureau, Ablassé Yameogo, premier vice-président du conseil d'administration, se défend. Des gens peuvent tenir de tels propos. Depuis que je suis dans le football, j'encourage toujours la bonne action. Je ne m'aligne que pour les causes nobles. Le nouveau conseil d'administration de l'ASFA Yenega compte 28 membres. Le comité central de 27 membres est dirigé par Salif Simporé. Seydou Madi Panantigiri et Préjus Nakoulma, deux anciennes gloires du football burkinabé, y figurent aux postes respectifs de directeur technique et directeur technique adjoint.
Voilà, madame, messieurs, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour une autre session d'information. Restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue. Très bel après-midi.